Salut et bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Nio, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur internet. Aujourd'hui, je te propose de retrouver ce qu'on appelle la forme canonique d'une équation, d'une fonction polynomiale du second degré, c'est-à-dire retrouver en fait le alpha et le bêta que tu as dans ta forme canonique quand tu pars d'une expression développée à une forme canonique, afin de trouver en fait les extrémums de ta fonction, ou les extrémums locaux, enfin extrémums plutôt, parce que quand tu as une forme du second degré, c'est toujours des extrémums. Ok, alors comment faire ça? C'est pas forcément évident en première vue, mais en fait, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de passer de la gauche vers la droite, on va faire le contraire, on va passer de la droite vers la gauche. C'est-à-dire qu'on écrit ça sous cette forme-là, donc on écrit A, je vais l'écrire à x moins alpha au carré plus bêta. Et on va développer, parce que développer, on sait faire, c'est simple, c'est la factorisation qui est compliquée. Donc développer, on sait faire, ça tu sais faire normalement depuis le collège. Donc allons-y, à x moins alpha carré plus bêta, ça c'est égal à quoi si je développe? Alors le x moins alpha au carré c'est une identité remarquable, c'est évidemment donc x carré moins 2 alpha x plus alpha carré, et il reste le plus bêta. Ok. J'ai encore un a que je peux développer à l'intérieur des parenthèses, c'est ce que je vais faire, allons-y. Donc on a du a x carré moins 2a alpha, attention, a et alpha c'est pas la même chose, x, plus a alpha carré, plus bêta. Et là, regarde, je vais mettre en couleur certaines choses. Le ax carré, je vais le mettre dans une certaine couleur, je vais le mettre, hop, en rouge. Le moins 2a alpha x, je vais le mettre encore dans une autre couleur, je vais le mettre, hop, allons-y, en bleu. Et ici, le a alpha carré plus bêta, je vais tout mettre ça dans une même couleur, je vais le mettre, allons-y, en vert. Voilà, je vais même regrouper un petit peu là le plus bêta, je vais le mettre un petit peu à gauche, tac. On va même le mettre, c'est quoi, même mieux que ça, on va le mettre carrément entre parenthèses. Tu vas comprendre pourquoi. Je le mets vraiment, je regroupe vraiment ça. Pourquoi je fais ça? En fait, parce que je raisonne sur les puissances de x. Ici, on a du x carré, du x puissance 2. Ici, on a du x tout seul, du x puissance 1. Et ici, en fait, devant, on n'a pas de x. Ça, c'est ce qu'on appelle le coefficient constant. C'est un terme constant. Il n'y a pas de x, on peut dire que c'est du x puissance 0, si on veut. C'est la même chose. Mais en tout cas, c'est un coefficient constant. Donc, ce qu'on va faire, maintenant, c'est raisonner sur chacun de ces coefficients et regarder, en fait, faire ce qu'on appelle une identification des coefficients. En fait, ici, on doit avoir le ax carré qui doit être le même. On doit avoir le bx ici qui doit être le même que ici. Et on doit avoir le coefficient constant, donc en vert, ici le c, qui doit être égal à tout ça. Ok? Voilà ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle une identification des coefficients. Alors pour le a, c'est déjà fait, le ax carré, c'est déjà fait, le coefficient devant x carré, on est bon, c'est déjà le a, c'est gagné. Pour ce qui est du bleu, donc du coefficient devant le x. Alors nous, ce qu'on veut, c'est du bx, du plus bx, alors que nous, on a du moins 2a alpha. Eh bien, ce qu'on fait, c'est évidemment moins 2a alpha. Ce truc-là doit être égal à bx. À b, pardon, parce qu'on enlève les x. On regarde juste les coefficients devant les x. Donc le coefficient devant, moins 2a alpha, ça doit être égal à b. Et là, on résout une petite équation. Quand est-ce que ça, c'est vrai? Une équation avec quel inconnu? Attention, c'est quoi l'inconnu? Ici, c'est alpha. On cherche alpha. Donc on cherche à exprimer alpha en fonction de a et b. Pour ça, on essaye d'isoler le alpha. Comment on isole le alpha? On divise par moins 2a de chaque côté, à condition que a soit non nul. Mais bon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. On suppose a non nul parce qu'on a une fonction du second degré. Je peux le rajouter dans l'énoncé. Hop. Et ensuite, on y va, c'est parti. Donc j'ai alpha qui est égal à b divisé par moins 2a. Je peux passer le moins devant la fraction, ça revient au même, ça fait moins b sur 2a. Hop, ok, on est content. Super. Ça c'est fait. Voilà pour le alpha. Et maintenant, on va faire la même chose avec ce qui est en vert, c'est-à-dire qu'on doit avoir c qui est égal à a alpha carré plus bêta. Et à nouveau, on résout une petite équation. Alors c'est parti. Je vais avoir donc a, c'est un a alpha carré plus bêta. Quand est-ce que ça, c'est égal à c? Notre inconnu ici, alors c'est plus le alpha on le connaît. Par contre, c'est notre bêta. Et donc, il faut isoler bêta.
Je passe évidemment le A alpha carré de l'autre côté, donc j'ai bêta égale C moins A alpha carré. Le alpha, on le connaît, c'est moins B sur 2A, donc j'ai bêta égale C, moins par moins plus, donc plus A B sur 2A au carré. Donc en fait, je sais pas pourquoi j'ai dit moins par moins plus, on a toujours le moins, attention. Hein. Puisque c'est le alpha que je mets au carré, donc le moins par moins plus, c'est ici. Hein. Donc j'ai toujours moins A alpha carré, moins par moins plus, c'est ici. Par contre là, on a toujours le moins. Attention. Ok, une fois que j'ai ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on y va, on continue. Hein. Bêta, c'est donc C moins A B carré sur 4A carré. C'est-à-dire, les A se simplifient, il reste juste un A au dénominateur, donc 4A. Donc C moins B carré sur 4A. Et je vais me mettre au même dénominateur, donc je vais multiplier le C par 4A. Je vais avoir du 4AC moins B carré. Hop, sur 4A. Et voilà. J'ai terminé, ça c'est mon bêta. Ça c'est le bêta, et voilà, en fait, il n'y a rien de plus à dire. Hein. On a trouvé le alpha, on a trouvé le bêta. Tac. Donc je vais conclure. On a trouvé alpha qui est égal à moins B sur 2A. Et bêta qui est égal à 4AC moins B carré sur 4A. Tu remarqueras que, d'ailleurs, ça c'est... tu verras l'année prochaine, hein, en fait, tu verras en première que le truc du dessus, le numérateur, c'est ce qu'on va appeler l'opposé de delta. Delta, ce sera B carré moins 4AC, tu verras que ce sera très utile pour résoudre des équations polynomiales du second degré. Et voilà, on a terminé, on a trouvé alpha, on a trouvé bêta, et donc on a retrouvé notre forme canonique hein, qu'on a habituellement, et donc la forme canonique, ça fonctionne bien, c'est bien ceci. Voilà, j'espère que cette petite correction t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un abonnement. N'hésite pas, hein, je suis avant tout prof particulier, donc si tu as besoin de cours particuliers, de cours collectifs, de stages intensifs et de formation, n'hésite pas, hein, c'est sur mon site internet, toutes mes offres, hein, tu peux les découvrir sur mon site internet medematic.fr, dont le lien se trouve dans la description, et en commentaire épinglé. Et si tu n'as pas tout compris à ce qu'on a fait aujourd'hui parce qu'on est allé un peu vite, c'est normal. N'hésite pas à poser des questions dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et j'essaierai d'y répondre au plus vite. Allez, on se retrouve dans la prochaine correction sur Spamat. À la prochaine, salut!